Alors je ne me lasse pas de jouer avec ces suffixes qui, je crois, ont été considérablement sous-estimés et sous-employés jusqu'à là. Parce que ces suffixes, en fin de compte, sont des marqueurs cognitifs, des marqueurs concernant le passage de la puissance à l'acte. Et je ne pense pas qu'ils soient enseignés tels quels dans les cours de français. Et si on demande aux gens quelle est la signification des suffixes, ça n'a rien de très cohérent dans leur tête. Et moi, au contraire, je pose une trinité tout à fait structurée et incontournable. Et comme chaque fois qu'on découvre quelque chose de cohérent, on perçoit les incohérences. Par exemple, dès que quelqu'un est coupable, c'est pas la même chose que de dire qu'il est inculpé. Or, dans l'esprit des gens, coupable et inculpé, c'est la même chose. Mais coupable, non. Alors, par exemple, chez les chrétiens, nous sommes quelque part coupables. C'est-à-dire que nous avons péché quelque part. Donc, c'est la forme en BLE, en ABLE, que j'appelle ça la capacité, le celui de capacité. Mais cette culpabilité ne signifie pas que nous serons inculpés. Parce que c'est le juge qui fait passer de la culpabilité à l'inculpation. Le juge, c'est l'inculpeur, pour rester dans mon système, savoir la finale en BLE, ABLE ou IBLE, qui permet de passer ensuite à la finale participe passé, en et accent aigu en français, en U, par exemple, je sais pas moi, j'ai connu, j'ai mangé, etc. Et entre les deux, il y a un catalyseur, il y a une interface qui va fixer l'arbitraire du signe, en quelque sorte, qui va déterminer arbitrairement ce qui, dans ce qui est en potentiel, en ABLE, va passer au stade du fait accompli, pour employer encore un participe passé. Alors ce personnage-là, il s'appelle soit d'un suffixe en ANT, en l'officiant, ou en ENT, le président, mais aussi volontiers en EUR, l'opérateur par exemple, qui passe de l'opérable à l'opéré. Toute cette structure-là, nous la retrouvons en anglais, soit sous la forme ANT, on appelle ça le participe présent, soit sous la forme OR, qui correspond à notre EUR. Alors que si on revient à Saussure, quand il emploie le mot signifier et signifiant, est-ce que c'est en congruence, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que je viens de dire? Et je n'en suis pas certain. C'est vrai que je pense éventuellement modifier le phénomène, la présentation saussurienne. D'abord, n'est pas ternaire mais binaire, elle devrait être ternaire. Et le signifiant, comme j'ai dit, c'est celui qui fait passer le signifiable au statut de signifié. Donc, c'est un opérateur extérieur à cette dialectique de signifiable signifié. C'est un élément qui permettra de passer de l'un à l'autre. Donc, le signifié serait plutôt le mot. Et le signifiable serait l'objet. Voyez-vous, ce n'est pas aussi clair par rapport à Saussure. Parce qu'apparemment, Saussure appellerait le mot signifiant. Il y a un truc qui ne va pas. Donc il n'y a pas une très bonne maîtrise de la structure de la langue française
dans cette dialectique du signifié et du signifié. Voilà.